La Bible enseigne qu'il est possible d'avoir une connaissance élémentaire de Dieu à partir du monde naturel, qui manifeste sa puissance éternelle et sa divinité. Romains 1,20. C'est ce qu'on appelle la révélation générale. Psaume 19, 1, 3. Le contexte de Romains 1 montre que cette connaissance élémentaire de l'existence et de la puissance de Dieu ne suffit pas pour nous sauver. Au contraire, la connaissance inhérente que les païens ont de Dieu par la nature est déformée, si bien qu'elle mène à leur jugement plutôt qu'à leur salut. La théologie naturelle permet de spéculer que Dieu est invisible, omnipotent et sage, mais ne s'agit que de caractéristiques abstraites d'un être suprême, impersonnel. Nous ne pouvons comprendre l'amour, la miséricorde ni le jugement de Dieu par la théologie naturelle. Celle-ci est inutile pour mener quelqu'un au salut par la foi en Jésus-Christ. Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Romains 10, 14. La chute de l'homme a affecté tout notre être, y compris notre intelligence. Une trop forte dépendance vis-à-vis de la théologie naturelle part du point de vue que la raison humaine n'a pas été affectée par le péché originel, alors que la Bible décrit notre intelligence comme déréglée, révoltée, corrompue, obscurcie, aveuglée, ayant besoin d'être renouvelée. Romains 8, 7, 1 Timothée 6, 5, Corinthiens 3, 14, Romains 12, 2. La théologie naturelle est utile, car Dieu a créé le monde et que le monde continue de manifester son Créateur. Notre intelligence déchue ne peut cependant interpréter correctement ces signes sans la révélation spéciale. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour revenir à lui. Plus que tout, nous avons besoin de la foi en la Bible et en Jésus-Christ. 2 Pierre 1, 19.